Bah, déjà, avoir un proche qui a un cancer, c'est pas évident, surtout il y a 10 ans, puisqu'il n'y en avait pas toutes les informations qu'on a maintenant. Il n'y avait pas tous ces comptes Instagram qui existent, il n'y avait pas toutes ces associations, etc. Enfin, pour avoir les informations, il faut les chercher sur Internet, savoir quoi faire. Enfin, on n'avait pas vraiment tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui. La seule chose que j'ai faite, mais c'est quand même une des choses les plus importantes, c'est l'écoute. Et après, on apprend. En fait, on apprend. En fait, vu que chaque patient est différent, on ne peut pas dire bah, il faut répondre ça, ça, ça ou ça par rapport à telle question. En fait, il faut juste jauger par rapport à la personne, la réaction. Est-ce que là, je peux le dire? Est-ce que aujourd'hui, psychologiquement, il va bien? Est-ce que c'est juste... après, c'est intuitif. Quand il est sorti de l'hôpital, c'était assez compliqué parce qu'il avait une sonde pour uriner. Et donc, en fait, il ne pouvait pas se déplacer tout seul, il pouvait pas... donc, je crois que c'était la première ou les 2 premières semaines, il était encore... il avait sa sonde, il avait l'infirmière qui passait pour faire les pansements, avec la cicatrice qui était quand même assez grosse, hein, c'est quand même 15 cm, donc c'est pas rien. Même aujourd'hui, quand il se met en maillot de bain, on voit le début de la cicatrice. Donc là, c'était le plus difficile, et aussi quand il était à l'hôpital, parce qu'on passait quand même beaucoup de temps à l'hôpital. Après, on ne faisait pas ça que la journée, donc on avait soit les cours, soit le travail. Et donc, il faut les jongler avec la fatigue, le travail et aller à l'hôpital.